Bonjour tout le monde! Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle recette avec des légumes de saison. Donc comme vous avez pu le voir, on vous a mis avec le centre socio-culturel des petites fiches techniques sur les légumes et les fruits de saison ainsi que leurs bienfaits. Aujourd'hui j'ai choisi de cuisiner le butternut. Alors pourquoi le butternut? Tout simplement parce que c'est un légume qu'on ne connaît pas trop et généralement c'est un légume qui est apprécié des enfants parce qu'il est un petit peu sucré. Ce qu'on va faire avec le butternut, ce sont des lasagnes butternut chavoux avec une béchamel aux épinards. Alors c'est très facile, vous verrez, il vous suffit de prendre donc un butternut, une petite boîte de 150 g de chavroux ou alors du fromage frais de chèvre, bien sûr les pâtes à lasagne, du lait et de la farine pour faire de la béchamel. Et puis dans notre béchamel, on va y mettre environ 150 g d'épinards qu'on va hacher grossièrement. Alors c'est parti, vous prenez votre butternut et votre économe. Vous allez essayer de l'éplucher. Si vous n'y arrivez pas, vous serez obligé de prendre un gros couteau et puis l'éplucher comme ça à la main. Là, on va essayer avec l'économe. Alors, oui, ça fonctionne. Voilà, donc vous l'épluchez. Ensuite, on le coupera en deux et on retirera à l'intérieur les pépins. Vous verrez, c'est une recette qui est quand même assez rapide à faire et sincèrement, ça plaît au plus grand nombre. Vous pouvez faire ça, ça change. C'est un repas qu'on peut également faire en famille ou entre amis lorsque le confinement sera levé, c'est-à-dire bientôt. Tenez bon! Le plus difficile avec le butternut, sincèrement, je pense que c'est de le couper en deux. C'est vrai que c'est pas évident. Alors on est parti pour essayer de couper notre butternut. Donc hop, on retire ici le bout et on y va. C'est l'étape la plus délicate parce que c'est vrai qu'il nous faut un petit peu de force. Bon, ça permet de se défouler aussi. Et voilà. Donc votre butternut est coupé en deux et à l'intérieur, vous pouvez retirer à l'aide d'une grande cuillère les pépins. Hop là, on retire comme ça les pépins. Et voilà, donc une fois que vous avez lavé vos deux morceaux de butternut, vous allez le prendre et on va le couper en gros cubes. Et par la suite, on y mettra un petit peu d'eau dans une casserole, on mettra les cubes et puis on les laissera cuire pour ensuite en faire une purée. Voilà, au niveau des cubes, moi je les fais comme ça. Plus vous allez les faire plus petits, plus ça va cuire rapidement. Après, c'est à vous de voir. Hop, et vous les mettez dans votre casserole à côté. Donc, une fois que vous avez coupé votre butternut en cubes, vous allez les mettre dans une petite casserole et dedans, vous allez mettre environ jusque là d'eau, jusqu'à la moitié. Et donc, on voit les butternuts qui sont par-dessus. Donc, l'eau ne recouvre pas le butternut. C'est jusqu'à moitié du butternut, on va dire. Ensuite, on va le mettre à chauffer à couvert pour que la cuisson soit plus rapide. Et bien voilà, le temps que votre butternut est en train de cuire dans sa casserole, vous allez en prendre une deuxième. Donc une deuxième casserole vide dans laquelle on va mettre environ 50 centilitres de lait. Je vous laisse le faire soit à l'œil, soit vous pesez, c'est comme vous le sentez. Voilà, un petit peu, on est bon. Ensuite, on va faire chauffer le lait. Donc on le fait chauffer et par la suite on mettra 2 grosses cuillères à soupe de farine. Ça je vais vous montrer. Alors ce qu'on est en train de faire là c'est la béchamel sans beurre. C'est ce qui est vraiment gras généralement dans les plats gratins, c'est la béchamel. Effectivement souvent on va mettre beaucoup de beurre, de la farine, du lait, etc. Vous pouvez me faire confiance, faites juste chauffer du lait, mettez de la farine, une fois que c'est chaud vous délayez tout correctement à la main. S'il y a des grumeaux, vous prendrez un mixeur, il n'y a pas de problème. Vous mixerez, il n'y aura plus de grumeaux. Et ensuite, vous mettez du sel, du poivre et de la noix de muscade.
Dans tous les cas, je vais le faire avec vous, donc comme ça, vous verrez. En attendant que l'eau chauffe, vous allez prendre vos épinards, vous allez les laver et les hacher grossièrement. C'est parti! Et bien voilà, donc de mon côté mes épinards sont hachés grossièrement, voilà. Et mon lait est chaud. Alors, une fois que votre lait est chaud, vous allez incorporer à l'intérieur 2 grandes cuillères à soupe de farine. Alors pour moi, c'est ça, une grosse cuillère à soupe de farine. Donc hop, on met dedans 1 et 2. Vous prenez votre fouet et vous mélangez fort, 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 fort. Et on croise les doigts pour éviter les grumeaux. Alors moi, ma béchamel, elle s'épaissit déjà. Hop. Je vais éteindre le lait. Plus on va faire chauffer une béchamel et plus elle va s'épaissir. Et ensuite, à l'intérieur, je vais incorporer mes épinards qui vont cuire en étant au contact du lait chaud. Hop. Et on mélange. Et on va laisser cuire comme ça. Hop là, on va les laisser cuire plutôt dans la béchamel. Hop. Alors, on peut ajouter du sel. Moi, j'ai du gros sel. Quantité, je vais mettre ça. Du poivre. Et pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez ajouter de la noix de muscade. 15 minutes de cuisson, vous remarquerez que vos butternuts sont cuits. Donc vous prenez un morceau et si vous arrivez à le piquer facilement, c'est que c'est cuit. À partir de là, on va essayer de retirer l'eau qui est à l'intérieur. On va peut-être laisser un tout petit peu d'eau et on va mixer grâce à un mixeur plongeant. Alors c'est parti, j'ai retiré l'eau à l'intérieur et maintenant je vais mixer pour en faire une purée. Voilà, donc une fois que c'est quasiment bien mixé, vous allez ajouter la boîte de chavroux à l'intérieur. Vous allez saler et poivrer. Je l'ai ici, le chavroux. C'est pareil, vous pouvez mettre votre four à chauffer à 200 degrés. Je ne vous l'ai pas dit, vous pouvez le faire. Hop. Et on va mettre la boîte en entier. Hop là, voilà. Donc vous l'aurez compris, finalement le chavroux va remplacer, vu que c'est un fromage, ça va remplacer la viande, les poissons ou les œufs. Donc ça va être notre source de protéines. Et puis par la même occasion, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette recette, on a 0 g de beurre et d'huile. Alors voilà, c'est parti. Pour le montage, moi je commence toujours par mettre une petite couche de purée pour éviter que ça puisse coller et éviter de mettre de l'eau, du beurre finalement. Hop, voilà, j'en mets vraiment un tout petit peu, hein. Je tapisse comme ça et parfois j'ajoute même un peu d'eau dedans. Et voilà, c'est comme ça. À partir de là, on va venir prendre nos feuilles à lasagne. Donc moi, je casse toujours les petits bouts là sur le côté pour pouvoir bien le mettre dans mon plat. Moi, c'est un plat de 4 personnes. Hop. Et voilà. Une fois que vous avez mis donc vos feuilles de lasagne, on va mettre la moitié de la purée
par-dessus. Par la suite, on va venir prendre notre béchamel. Alors, ça dépend à quel moment vous avez mis vos épinards. Les miens ne sont pas encore assez cuits, mais il ne faut vraiment pas s'en faire. De toute façon, on a encore une cuisson de 20 minutes dans le four par la suite. Donc, on y va. On va prendre notre béchamel et on va mettre à peu près la moitié aussi au-dessus. Voilà. On va introduire les feuilles. On va mettre le restant de la purée. Et voilà, on étale. Et on va terminer par le restant de béchamel. Donc vous l'aurez compris, après je ne remets plus du tout de feuilles de lasagne. Sinon ça apporterait beaucoup trop de glucides à notre plat. Hop. Voilà, donc vos lasagnes sont prêtes. Vous pouvez terminer par une petite couche de gruyère râpée. Moi, je n'aime pas du tout, donc je ne vais pas en mettre. Mais vous pouvez en mettre gruyère râpée ou alors de la mozzarella râpée. C'est moins gras que le gruyère. Maintenant, vous pouvez enfourner vos lasagnes selon le temps de cuisson indiqué sur votre boîte à lasagne. Donc moi, c'est 20 minutes, donc 20 minutes à 200 degrés.